L'État sénégalais se prépare au lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent prévu pour décembre 2018. Selon le président Macky Sall, la mise en œuvre de la première phase du plan entamée en février 2014 a favorisé les performances actuelles de l'économie sénégalaise. En effet, face à un objectif de taux de croissance annuel établi à 7%, il est passé de 4,6% en 2014 à 6,8% en 2017 et devrait atteindre les 8% en 2018. Avec ses performances dans l'amélioration de l'environnement des affaires, le Sénégal est l'un des 5 meilleurs réformateurs africains selon le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale et bénéficie de la note B+B de Standard & Poor's. Ces dernières années, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en vue de faciliter la création d'entreprises, le transfert de propriété et l'octroi du permis de construire. Des avantages incitatifs ont été octroyés dans les zones économiques spéciales. Ces efforts ont sans doute permis de stimuler l'investissement au Sénégal selon le gouvernement, ce qui n'est pas l'avis de certains analystes. Je pense que l'environnement des affaires aujourd'hui n'est pas du tout assaini au Sénégal et on est très loin du compte. Et surtout, ce qui est plus déplorable, c'est qu'on n'a pas d'outils de quantification et de qualification des différentes mesures qui sont mises en place. Il n'y a pas de rétroplanning, il n'y a pas de calendrier clair et il n'y a pas des indicateurs précis de performance et de suivi et évaluation qui nous permettent d'apprécier à leur juste valeur l'efficience des politiques menées. Plusieurs projets d'infrastructures ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il s'agit notamment du pôle urbain de Diamniadio, à 30 km de la capitale, ou encore la finalisation de l'aéroport international Blaise Diagne. D'autres projets sont en cours d'exécution, comme la ligne train express régionale qui devrait être inaugurée en janvier 2019.